Bonjour à tous, eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui, dans la vidéo qui va suivre mes commentaires, là, vous allez pouvoir voir ce bélier, là, c'est un bélier Douglas. Vous allez, là, je l'ai complètement restauré et je l'ai essayé. Donc, vous allez voir la vidéo du début, dans l'état qu'il était quand il est arrivé, jusqu'aux essais. Voilà, je vais vous faire progressivement voir les étapes de restauration de cette machine. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un bélier Douglas qui était vendu par Pilter. Voilà, donc c'est marqué sur la cloche. C'est pour ça que dans la vidéo, au départ, je ne l'ai pas nettoyé. Je suis sûr que c'est un bélier Pilter, donc je dis que c'est un bélier Pilter. Et au fur et à mesure de la restauration, je me rends compte que je fais erreur, qu'en réalité c'est un Douglas. Donc j'ai fait quelques recherches sur ces béliers Douglas. Et je vais vous en faire part de toute façon. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a d'écrit sur la cloche parce que c'est intéressant. Donc si je prends le dessus, voilà ce que j'ai eu quand je l'ai nettoyé. Donc là c'est assez lisible, il n'y avait pas grand chose qui me manquait comme lettre, à part ici, j'arrivais pas bien à déchiffrer ce qu'il y avait là derrière ce qu'il y avait écrit ici. Là. On va le voir maintenant. Donc on va revenir là. Voilà, ce qu'il y a d'écrit sur la cloche, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez 3, c'est le numéro du bélier, c'est un numéro 3. 7720, ça j'ignore ce que c'est. Ce chiffre-là, je le trouve, vous allez le voir plus loin, je le trouve sur le corps et sur la bride d'entrée. Mais il y a toujours 77 de présent, mais sur le corps, c'est 7740, sur la bride, c'est 7720. Donc, ça veut dire quoi? J'en sais rien. 77, l'année de fabrication moule, 1877, c'est tout à fait possible. Et qu'on aurait à côté, après, une référence 20 la cloche, 40 le corps, 120 la bride. Bon, peut-être pourquoi pas. Là, franchement, je peux pas, j'en sais rien pour l'instant. Donc, vous voyez, il y a marqué TH Pilter, agent Paris. Voilà. Et ici, vous avez marqué W et B Douglas. Et c'est l'âge, par contre, vous allez voir dans le début de la vidéo aussi, je me pose des questions sur la signification de ces lettres-là. Donc, c'est le nom de la ville aux États-Unis. Ce bélier était fabriqué aux États-Unis. Ça, c'est une abréviation, dont j'ignore le sens. Et vous avez CO2N. Donc, ça, c'est l'État. C'est le Connecticut, je vais le prononcer à la Jean-Pierre Pernaut, je vais dire Connecticut. Voilà, c'est amusant, ça m'amuse bien. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire depuis? Oui, voilà, comment j'ai pu identifier. J'ai trouvé, parce que ce fabricant Douglas fabriquait aussi des pompes, hein. Donc j'ai trouvé une image de bec de pompe là, où on voit bien pareil je sais pas si c'est difficile, non, c'est MIDD, voilà. Une apostrophe, une sorte de N là, avec un trait dessous, voilà. Et vous voyez pareil, c'est exactement la même chose. Donc c'est comme ça que j'ai pu identifier ces signes, grâce à cette image. Voilà. Et bon, ben là maintenant, je vais vous faire voir la vidéo. Vous allez voir le début de la restauration du bélier jusqu'à la fin, jusqu'aux essais. Voilà. Bonjour, ben me voilà encore avec un Pilter numéro 3 qui vient toujours de Roquecorps, là-bas, l'endroit où il y a beaucoup de calcaire, hein, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, vous voyez un peu l'état du bélier. Le clapet de choc, je l'ai démonté, nettoyé, et il est en parfait état. Il n'a pas du tout d'usure, ça c'est déjà une bonne chose. Mais vous voyez un petit peu là ce qu'il y a à enlever. Et les boulons de la cloche, aussi bizarre que ça puisse paraître, je les ai pas sciés, je les ai démontés. Ils se dévissent parfaitement. Pourquoi? Ce sont les vis d'origine, vous voyez, qu'il y a dessus. Et les écrous sont en bronze, ce qui fait qu'on n'a pas trop de mal à les dévisser. Voilà. Comme quoi les anciens travaillaient bien, hein. Voilà. Ah oui, la tête ici qui a cette forme là qui est pas, voyez, qui est pas égale, c'est tout simplement pour éviter qu'il tourne derrière, pour faciliter le démontage de la cloche. Voilà, il suffit de dévisser les écrous et derrière la tête elle ne peut pas tourner, elle est bloquée. C'est assez astucieux et voilà, ça permettait de ne pas s'embêter. Voyez là, ce sont
La visserie à tête carrée, hein, c'est d'origine. Là, les vis sont toutes d'origine. Voilà, donc un bélier sur lequel je vais avoir beaucoup de travail, parce que là, quand même, il est sérieusement bouffé. Il y a eu quelque chose, là, une réparation, ou je sais pas. Ou est-ce qu'ils avaient pas essayé de mettre un purgeur? On voit qu'il y a une espèce de vis, là. Donc ça, il va falloir que je m'arrange. Si j'arrive à sauver la cloche qui est bien bouffée, à le reboucher. Mais de toute façon, si j'y arrive pas, j'en ai une seconde qui vient du même endroit, une cloche de numéro 3, identique. Donc ce bélier, en principe, je devrais pouvoir le sauver. Enfin, là, maintenant, la grande question, c'est l'état de la portée, on va voir. Mais en principe, j'ai jamais eu trop de mauvaises surprises jusqu'à maintenant. Donc on devrait pouvoir sauver ce bélier. On verra. Vous verrez la suite. Pour l'instant, j'en suis qu'au démontage. Mais voilà, la cloche est démontée sans difficulté. Ça s'est dévissé parfaitement. Et voilà, le dessin habituel. Hein, voilà. Le clapet de cloche en morceaux, normal. Hein. Voilà. On va le finir de démonter. Regardez surtout l'état des portées, mais il reste, vous voyez, de la hauteur ici, je vois. Donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes. À mon avis, ça va être jouable. Ça. On va le sauver, ce bélier. Allez, on va continuer. Voilà, le décapage est terminé. Alors, vous voyez, là, j'étais obligé. Là, il y avait un gros trou, c'était percé. Ça avait été taraudé à 16. Hein, voilà. Donc, avec un gros boulon qui dépassait, qui faisait une obstruction à la moitié de la conduite. Là, je me suis bien embêté pour le défaire. Et finalement, moi, j'ai refileté à 18 par 1,5 et j'ai rapporté j'ai mis un filet rapporté finalement, donc 18 par 1,5 et intérieur à M12. Voilà. Donc là, c'est... Et je l'ai en plus brasé à l'étain entre. Voilà. Afin qu'il soit étanche et qu'il ne tourne plus, quoi, aussi. Qu'il n'ait pas à tourner après. Voilà, donc là, c'est propre. Hein. J'ai fini de le nettoyer complètement. Je me suis bien embêté. C'était beaucoup de travail. Et là, ce qu'il y a c'est le premier que je trouve comme ça. Il y a une inscription ici. 3-77-40. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. 3, ça pourrait être tout simplement, mais c'est un numéro 3. 40, pourquoi pas 1940 aussi, l'année de la fabrication du moule, je sais pas, mais le 77, je n'ai aucune idée. Voilà. S'il y en a qui savent, ça m'intéresse. Allez, on va continuer. Là, maintenant, je vais m'occuper de refaire une portée convenable ici, en inox. Voilà. Alors, je viens de finir de décaper la cloche. Je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte dans un état pareil. Elle est en bon état. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un vrai livre, cette cloche. Il y a beaucoup de choses décrites dessus. Donc, je vais essayer de vous décrire déjà ce qu'il y a. Alors, il y a le numéro 3 ici. 77-20. Sur le corps, moi j'avais lu 77-40, c'était peut-être 20. Alors là, on le voit bien, 77-20. Donc, je lis dessus TH Pilter, agent, Paris. Voilà. Vous voyez au passage que là, ils avaient percé, ils avaient mis une valve de roue de vélo dessus. Je vais enlever, je vais reboucher ça. Bon, voilà, donc Pilter Paris. Mais en dessous, je lis autre chose. Voilà, je lis W et B Douglas. Donc ça, les béliers Douglas, je connaissais, je sais qu'il y en avait. Et ce que j'ignorais, c'est qu'ils ont à un moment donné travaillé ensemble avec Pilter. C'est ce que ça veut dire, sûrement. Ça paraît logique. Mais après, par contre, là, j'ai du mal à déchiffrer. Là, il y a marqué MID, M-I. Oui, c'est un I, D, D. Là, il y a quelque chose que je déchiffre pas. Bon, ça fait comme I, X ou je sais pas, aucune idée. Et CO2N, point. Voilà, c'est ça, c'est marqué avant le W et B Douglas. Voilà toutes les inscriptions qu'il y a sur cette cloche de bélier. Donc si quelqu'un a des infos là-dessus, ça m'intéresse. Pour me compléter ce qui me manque là, le peu de... Ici, entre... C'est peut-être de l'anglais, je sais pas. Voilà. Je vois pas ce que ça peut vouloir dire. Donc voilà la cloche, et puis je vais maintenant m'atteler à boucher ce trou.
J'ai une idée pour le faire. Et la pèbre, voilà. Vous voyez, ça avance. Voilà, donc là, le haut de la cloche, j'ai pas voulu le peindre pour garder toutes les inscriptions qu'il y avait dessus. J'ai passé au Ristol. Voilà, ça fait un peu spécial, mais bon, finalement, c'est pas mal. Donc, je viens de décaper la bride d'entrée, là. Et on retrouve aussi, pareil, des inscriptions. Donc là, c'est 3, toujours 3, 77, comme ça. Et ce coup-ci, c'est 120. Donc, sur le corps, on avait 3, 77, 40. Sur la cloche, 3, 77, 20. Et ici, 3, 77, 120. Donc, je présume que le 120, c'était une référence. Le 3, c'est le numéro. 77, j'en sais rien. L'année de fabrication du moule, pourquoi pas, 1877, ça pourrait être. Parce que j'ai fait des recherches, finalement, j'ai trouvé à quoi correspondait le 1000 de... Donc c'est le nom de la ville qui est pas complète, qui est beaucoup plus longue, et le CO de Zen, pareil, c'est l'État d'Amérique. Ce bélier venait d'Amérique. Donc c'était la société Douglas qui était installée aux États-Unis. Et donc ce bélier était commercialisé par Pilter. Alors là, on peut se poser des questions. Parce que si on regarde bien, j'ai regardé, je crois que la date de création de l'entreprise, c'est dans les 1850, je crois, 1854, un truc comme ça, je crois. Alors, qui a inventé ce bélier en premier? Voilà, parce que si on regarde, vous avez donc le Douglas qui est comme ça, le Pilter qui est tout à fait identique, et derrière le Walton qui l'est aussi. Donc, bon, Walton, lui, c'est 1910. Reste qu'il faudrait que je sache maintenant, je vais essayer de trouver quand Pilter a commencé à fabriquer ses béliers. Mais je pense, sans trop me tromper, que c'est d'abord donc Douglas, Pilter qui a pompé sur Douglas, et ensuite évidemment Walton qui a pompé sur Pilter, voilà, en dernier. Mais tous ces béliers sont complètement identiques, donc quelle que soit la marque. Donc là, en plus, on en a bien la preuve, puisque c'est bien marqué là. Par contre, Pilter, agent, voilà. Donc c'est lui qui revendait les Douglas en France, hein, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était déjà à la fonderie, c'était écrit, quoi. Parce que bon, on peut imaginer que donc la fonderie, elle était en Amérique chez Douglas, hein, et qui se contentait pas, Pilter se contentait pas juste de revendre les Douglas, mais son nom était bien marqué dessus, voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, on s'embêterait beaucoup moins avec ça. Des papiers suffiraient, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai démonté complètement le clapet de choc, je l'ai nettoyé et c'est tout, quoi, voilà. C'est un clapet qui n'a pas besoin de restauration du tout, il est en parfait état. J'ai juste mis un petit coup de pâte à rôder sur les portées, et encore, c'était pas vraiment utile, mais je l'ai fait, voilà, il ferme parfaitement, je l'ai testé. Lui, de ce côté-là, c'est bon, c'est parfait. Donc vous voyez, le bélier là commence à être bien avancé. Je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de travail à faire. Je vais être obligé de fabriquer des brides de sortie. Je ne les ai pas. Malheureusement, la bride d'entrée, ça y est, elle est peinte. Voilà. Et les essais, c'est pour très bientôt. Bon, ben voilà, clapet de choc remonté, bride remontée. Clapet de cloche monté, vous voyez, mais voilà, il me reste à faire le joint de la cloche, monter la cloche et je l'essaye. Vous n'allez pas tarder à voir les essais du petit bélier de Douglas. Bien voilà, le Douglas est installé, on va pouvoir bientôt le lancer et faire les essais. Alors là, j'attends que l'eau coule, que ma fausse source s'amorce et c'est vraiment l'histoire. Voilà, ça y est, on va ouvrir. On va purger l'air qu'il y a dans la batterie. Voilà, ça y est, il a démarré sans problème. Donc là, je le fais démarrer vanne fermée. On va ouvrir le refoulement. Voilà, je vais le... Ah, il n'a pas aimé.
Voilà. Voilà, ça y est. L'eau remonte, commence du moins. On ne voit pas bien là. Non, elle remonte encore. Ah, je dois avoir des soucis sur mon tuyau de refoulement. Si, ça y est. Voilà, aucun souci. Il fonctionne parfaitement ce Douglas. Et on voit même le clapet qui pivote doucement, qui tourne. Le remonter là, vous voyez au bout du tuyau PVC. Comme d'habitude, et 1,10 m de chute et j'ai 6,50 m de hauteur de refoulement. Tout à fait en haut de l'arbre, là. L'eau part par ce petit tuyau blanc, hein, et recoule dans le PVC de 40. Voilà, bon, j'étais assez confiant, hein, le bélier est en excellent état, le clapet de choc aussi, donc je savais que ça allait fonctionner du premier coup. Voilà donc une machine qui va être réinstallée sur la commune de Roquecourt. Voilà, il va revenir à où il était autrefois avant sa restauration, pas au même endroit. Donc c'est un bélier qui n'est pas destiné à la collection, hein, destiné à reprendre du service. Voilà, merveilleuse machine, hein. Je le dis tout le temps. Et en plus, regardez, j'ai une fuite sur la batterie. Enfin, il y a la vanne qui est scotchée, le bélier fonctionne quand même. Ce sont des béliers qui ont vraiment très très bon caractère, hein. Voilà, malheureusement, je vais être obligé d'arrêter la vidéo parce qu'ici, on est à Bordeaux. Et à Bordeaux, il pleut tout le temps. Donc, il s'y met à pleuvoir. Je vais être obligé d'arrêter là. Mais vous l'aurez vu, son premier démarrage après sa restauration. Hein, et vous l'aurez vu fonctionner un petit peu. Voilà, je vous dis au revoir à une prochaine restauration de bélier. Merci de m'avoir écouté.